Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. C'est Saint-Jo vous emmène cette semaine à Vincent-d'Eau où les élèves de 2 classes de CM2 passaient le permis Internet. Et puis le relais de Saint-Jo avec 29 équipes qui avaient répondu à l'invitation du Saint-Jo Try Team. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Comme il existe un permis piéton, il existe désormais un permis Internet. En effet, surfer sur la toile, comme on dit, n'est pas sans danger, surtout pour un jeune public. Harcèlement, racket, cybercriminalité, pédopornographie sont quelques-uns des dangers auxquels on s'expose. Un exemple avec Suzanne Arzac du CLSPD. Donc il faut que dès le plus jeune âge, ils soient mis au courant de ce qu'ils font, de ce que Internet aussi pose comme problème dans les familles, puisque on a affaire à de grosses difficultés sur le point de vue du fait que certaines familles voient au fur et à mesure des enfants qui donnent le numéro des cartes bancaires très très jeunes. Le permis Internet, c'est 10 questions auxquelles il faut répondre et c'est l'école élémentaire de Vincent-d'Eau qui a été choisie pour cette première. 2 classes de CM2 ont planché sur la question au cours de 4 séances de 45 minutes et les résultats sont au rendez-vous. 54 élèves sur 55 ont obtenu leur permis. L'un des lauréats nous livre ce qu'il a retenu. Se défendre contre les dangers d'Internet. Par exemple, les réseaux sociaux, c'est pas toujours les gens qu'on croit. Faut pas faire confiance aux gens qu'on connaît pas. Faut pas se rendre à des rendez-vous. À l'attention des professeurs qui voudraient également faire passer ce permis Internet à leurs élèves, il faut savoir qu'il existe un kit pédagogique qui facilite grandement la mise en place de cet examen. C'est sous un soleil de plomb que le relais de Saint-Jo s'est couru. Départ au centre-ville pour une arrivée à grands coudes. Le trésorier du Saint-Jo Try Team, club organisateur, nous décrit l'épreuve. 18,4 km, 1100 mètres de dénivelé, donc un parcours exclusivement en côte, le seul de la Réunion, 7 relayeurs. Voilà donc à peu près des distances variant entre 2,5 km et 3,5 km. Côté inscription, on a doublé le nombre d'équipes au départ depuis l'an dernier, parmi elles celle des pompiers de Saint-Joseph, une première et un prolongement de leur préparation physique. On est quand même assez habitué à chaque fois qu'on est des gardes, donc ça ira je pense pour les collègues, quoi. Les équipes féminines étaient également au départ comme Extrême Sud, alors quelle est la stratégie mise en place? Selon les filles voulaient faire. Si elles voulaient au début, à la fin, ou elles voulaient se positionner par rapport à son temps de passage et tout ça. On en a discuté pas mal. Le COSPI était venu en force de la commune voisine de Petite-Île avec 8 équipes, garçons-filles confondus. Jean-Eddy Lorette et son équipe l'emportent et améliorent leur chrono de 2 minutes par rapport à l'an passé. On l'écoute à l'arrivée. Saint-Jo, c'était le relais de rentrée. Cela, c'est un petit peu la course de rentrée pour tous les clubs. Et c'est l'occasion de voir où on en est dans notre préparation en vitesse et puis aussi créer une bonne cohésion de groupe pour que le groupe continue jusqu'à la fin de l'année. Saluons la 2e place du Saint-Jo Try Team et chez les non-licenciés, la 5e place au général des Dallons de Jean Petit. Chez les femmes, c'est la Dominicaine qui l'emporte. Bonne saison à toutes les équipes. Votre soirée de samedi sous la halle avec la nuit des champions. Les places sont à 10 € en pré-vente et à 15 € le soir même. Renseignements au 06 92 01 22 44. Toujours sous la halle, le samedi 17 février cette fois, Piaf fait son cinéma. Les billets sont disponibles sur monticket.re.